Bonjour, ici Maude Goyer. Je vous présente en 5 minutes des sujets qui touchent la famille et les parents et qui ont retenu mon attention. Bienvenue à Famille à la Une. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus déstabilisant et de plus stressant quand on est un nouveau parent que notre bébé qui pleure sans qu'on sache quoi faire? Je me souviens de ma fille bébé particulièrement difficile à décoder. C'était pourtant ma deuxième, mais quand on dit qu'il n'y a pas de mode d'emploi, eh bien c'est vrai, il m'est arrivé d'être prise de court, de ne pas savoir quoi faire. J'avais beau la changer, la nourrir, la coller, la bercer, la réconforter, bref, tenter de voir à ce que tous ses besoins de base soient répondus, rien à faire. Mais qu'est-ce qu'elle essayait de me dire et pourquoi moi, je n'arrivais pas à comprendre, je n'arrivais pas à la calmer? Je pense que tous les parents du monde ont déjà vécu pareille situation et peut-être que comme moi, vous allez être un peu soulagés d'apprendre que, eh bien, c'est normal. Une vaste étude scientifique réalisée en France démontre qu'il est impossible de déterminer la cause d'un pleur de bébé uniquement à partir de sa sonorité. Comment ont-ils fait pour arriver à ces conclusions? Les chercheurs ont enregistré en continu les pleurs de 24 bébés au cours de leurs 4 premiers mois de vie. Cela a permis, imaginez, de constituer une base de données de près de 40 000 unités de pleurs. Ils ont fait analyser tout ça par l'intelligence artificielle. Et devinez quoi? Elle n'a pas pu établir aucun modèle ou schéma. Autrement dit, s'il existait un pleur de faim ou un pleur d'inconfort, l'intelligence artificielle l'aurait détecté et elle n'y est pas arrivée. Attention, ça ne veut pas dire que les parents ne peuvent pas comprendre les besoins de leur bébé. Cela veut dire que le pleur ne dit pas tout. C'est notre expérience et notre connaissance du contexte en tant que parents qui nous permettent de savoir ce qui se passe et non pas le fameux instinct maternel qui, soit dit en passant, n'existe pas. Les chercheurs concluent en disant qu'il faut cesser de culpabiliser et d'angoisser. Il faut dire adieu à cette pression de devenir un expert en pleurs de bébé. Et oui, il faut aussi dire adieu à tous les gadgets et applications qui se sont développés pour exploiter cette anxiété. Avouez, c'est bon à savoir. Des élèves qui se parlent, qui sont davantage dehors, qui sortent des jeux de cartes sur l'heure du dîner, des élèves qui ne sont pas constamment cachés derrière un écran. Cette rentrée scolaire a quelque chose de réjouissant avec la nouvelle interdiction d'utiliser son cellulaire en tout temps à l'école. Et pour les générations à venir, je pense aux petits à la garderie, à la maternelle et aux primaires en ce moment, c'est une excellente nouvelle, croyez-moi. Je l'ai dit plusieurs fois dans ce balado, mais la gestion des écrans, c'est le défi des parents de notre époque. Et depuis le début, c'est un peu le Far West. Les règles à la maison, à l'école, en société n'ont pas toujours été claires. Mais maintenant que les effets néfastes sont connus, qu'ils sont démontrés et prouvés, on ne peut plus reculer, il faut intervenir. Et ça passe par un meilleur encadrement. J'espère qu'on atteigne une sorte d'équilibre. Il ne faut pas diaboliser les écrans, mais il ne faut pas non plus banaliser ce que ça fait au cerveau, aux relations et à notre mode de vie. Et bien sûr, je ne parle pas seulement des enfants ici. Un enseignant et sociologue de chez nous, Stéphane Kelly, vient de sortir un livre qui a retenu mon attention. Ça s'appelle « L'enfant vieux ». Dans son livre, il présente une théorie simple mais pas mal percutante. Selon lui, les enfants sont souvent traités comme des êtres fragiles à protéger à tout prix, un peu comme des personnes âgées. Cette surprotection empêche les jeunes de devenir autonomes. Selon l'auteur, elle favorise la solitude, l'anxiété et un certain désintérêt pour la vie collective de la petite enfance jusqu'à l'adolescence. Comme solution, il propose de repenser notre rapport à l'enfance, par exemple en laissant les enfants expérimenter, prendre des responsabilités et participer à la vie sociale. L'objectif est de leur permettre de grandir confiants, engagés et capables de trouver leur place dans le monde. Bref, le but, c'est de leur donner des ailes. L'enfant vieux est publié aux éditions Boréal au coût de 27,95 $. Bon, là-dessus, le temps file et il faut que je me sauve. Merci d'avoir été là et à bientôt.